page, l'auteur part de deux questions pour interroger l'ensemble de sa démarche. La première, est-ce qu'il y a une pertinence sociale dans les principes d'éducation chrétien? Et la deuxième question, il s'interroge sur la responsabilité sociale de l'Église, notamment en termes d'éducation. L'auteur nous offre un parcours en 4 grandes étapes. Dans sa première partie, il parle de l'histoire. Au cours de sa deuxième partie, il montre comment une anthropologie chrétienne est vraiment indispensable pour pouvoir penser l'éducation comme une éducation intégrale. Ensuite arrive le moment de la foi, comment la foi imprègne ou devrait imprégner l'école catholique aujourd'hui. Et en quatrième partie, il prend l'exemple particulier de l'école catholique en France. Vous voyez, ces 4 parties ont vraiment un fil rouge pour montrer comment l'éducation catholique est une éducation intégrale. Dans sa première partie, François Mogg fait un peu d'histoire en parlant de Jacques Maritain, comment il commence à penser un humanisme intégral. Et puis il montre comment le Concile Vatican II utilise cette notion philosophique, cette notion aussi humaine, et l'intègre à l'intérieur des constitutions de l'Église. Pour finir cette première partie, il parle du document L'école catholique, sorti en 1977, qui donne les grands traits de ce que doit être l'école chrétienne, l'école catholique, pour le monde aujourd'hui. Dans sa deuxième partie, il insiste sur la place importante, nécessaire, d'une anthropologie chrétienne qui bien sûr n'est pas uniquement chrétienne, puisque on parle de l'anthropologie, donc on parle d'une anthropologie humaine, mais dans sa spécificité chrétienne, notamment avec la notion de personne qui apparaît au cours du Concile de manière plus importante et qui se développe depuis. Dans sa troisième partie, l'auteur insiste sur la foi, les fondements de la foi et comment cette foi qui habite le chrétien, qui habite le catholique, doit imprégner sa façon de penser l'école catholique, de penser l'école, sa façon de vivre. Ainsi, il nous propose bien plus que seulement réfléchir à l'éducation intégrale, il la replace dans l'école catholique. Pour lui, l'éducation intégrale se retrouve parfaitement dans l'école catholique. C'est un des points essentiels qui a pour double clé une anthropologie chrétienne et la foi envers le Christ Jésus. Dans sa dernière partie, il parle particulièrement de l'école catholique en France. Cette partie peut donner des pistes de travail, des pistes de réflexion pour nos dirigeants, mais aussi pour, pourquoi pas, les directeurs d'établissements catholiques, les prêtres qui y travaillent, les APS qui y travaillent également, ou bien même les parents qui voudraient s'engager pour que leurs écoles parlent de la foi. Ce livre n'est pas très difficile à lire, je le conseille donc aux parents, aux professeurs, aux directeurs d'établissement ou aux prêtres qui voudraient approfondir leur connaissance des textes, puisqu'ils citent abondamment les textes de l'Église vis-à-vis de l'école catholique. Pour ma part, j'ai découvert ce texte, L'école catholique, paru en 1977, et puis dans les semaines à venir, j'irai le lire pour en savoir plus et savoir comment est pensée par l'Église l'école catholique. Voilà, c'était donc une très bonne lecture pour moi, je vous la conseille abondamment. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires et soyez sains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la page en activant la cloche. Je reviendrai régulièrement en vidéo pour parler de notre foi et je vous partagerai mes dernières lectures.